Et coucou mes amis les scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de ce mois de février. On va aller voir un petit peu tous les domaines ensemble pour voir un petit peu ce qui pourrait vous aider, vous accompagner à mieux comprendre pour certains d'entre vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, chers scorpions, qu'est-ce qui peut vous guider pour ce mois de février? Qu'est-ce que vous allez peut-être rencontrer ou pas en fonction de votre situation. Bien sûr, vous gardez votre libre arbitre par rapport à tout cela. Et puis, pas tous les scorpions ne vont vivre la même histoire. On est bien d'accord. Hein? Bon. Alors, comme d'habitude, pour avoir justement quelque chose d'un petit peu plus personnalisé, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. D'accord? Votre signe en Vénus si vous souhaitez pour tout ce qui est domaine affectif. Mais surtout votre ascendant, votre signe lunaire qui sont importants pour avoir un peu plus de concordance entre les tirages. D'accord? Vous pouvez avoir plus d'informations. En description, vous trouverez aussi les tarots et oracles utilisés. Vous trouverez mes coordonnées pour ceux qui veulent me contacter pour une guidance personnalisée. Vous trouverez aussi le lien pour aller voir l'extension. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dans le sens si vous souhaitez avoir l'extension et les extensions de tous les signes. Pourquoi? Parce que cette extension donne lieu, pour la somme de 4 €, je ne sais jamais, 99 ou 4,90 €, je ne sais plus, vous avez accès à toutes les extensions. D'accord? C'est quelque chose que vous pouvez résilier à tout moment. Donc vous faites vraiment comme vous le sentez. Allez, on y va sans plus attendre parce qu'en plus vous avez été très gourmand. Donc ça, c'est les énergies que j'ai tirées pour le mois de février quand j'ai fait la guidance de 2025. Si vous n'êtes pas encore allé la voir, je vous invite à y aller. Et ici, du coup, vous avez eu 4 cartes au lieu de 2. Non mais voilà, déjà, vous avez été très très gourmand. Bon, allez, on y va sans plus attendre. Les scorpions, on a votre énergie ici. On a votre énergie ici avec la carte de la mort. D'accord? Dans le tarot, la carte de la mort, c'est les scorpions. C'est les scorpions et dans le sens où c'est l'histoire de votre vie, les scorpions. Toujours, je vous dis, il y a cette histoire de mort et de renaissance. Ben là, en février, plus que encore d'autres jours, il y a vraiment cette histoire de quelque chose qui se termine, trouver la force, le courage, vous êtes rempli de peur par rapport à certaines choses, quelque chose qui vous inquiète. Un changement, d'accord? C'est vraiment un changement qui vient bouleverser votre vie et ça vous fout la trouille, d'accord? À part qu'ici, on vous dit que vous aurez la force de dompter ce lion, d'accord? De dompter, vous êtes le petit agneau ici qui va arriver à marcher à côté du lion et de se dire, ok, je vais vers ce nouveau départ, je vais vers cette renaissance, je vais vers cette réincarnation, régénération aussi, me dit-on, pour pouvoir connaître quelque chose de différent. Et malgré les changements, ça ne me fait pas peur. On vous dit ici, avec la carte de la femme, d'écouter votre intuition. La carte de la femme, ça peut être vous, cette femme, mais ça peut être aussi une femme proche de vous, hein, c'est possible. Ça peut être un rapport avec cette femme proche de vous, mais sinon ça peut être vous, d'accord, si vous êtes une femme. On me parle ici d'un renouveau, d'un changement avec la cigogne. Il y a vraiment quelque chose, ça peut être un déplacement, un déménagement, la naissance d'un nouveau projet, la naissance de quelque chose de nouveau, d'accord. Mais pour ça, il faut accepter le changement. On vous dit, vous avez la force de pouvoir y aller, donc n'ayez pas peur et laissez-vous guider justement par cette intuition qui est en vous et c'est votre force. Votre intuition, c'est votre force, les scorpions. N'oubliez jamais ce que je viens de vous dire. C'est vraiment votre force. Ici, on vous parle de peut-être, c'est au niveau administratif. Il y a peut-être quelque chose qui doit se terminer, un éloignement. Alors, ça peut être un éloignement avec une personne, ça peut être un éloignement d'un travail. Et quand je regarde votre jeu, je pense que ça peut correspondre à ça. Il y a quelque chose qui se termine et vous attendiez peut-être la décision administrative de quelque chose, les scorpions, pour justement signifier cela. D'accord? Il y a peut-être cette notion de ça y est, c'est acté, c'est posé, ça vous fait peur. C'est un grand changement de vie, un changement professionnel, mais en attendant, c'est OK.
On voit que vous avez beaucoup peut-être une énergie de solitude pendant ce moment un peu compliqué pour vous, où vous vous posez toutes ces questions parce que vous avez peur de l'inconnu, tout simplement. On vous dit quoi ici? Cette décision, regardez, ça va être que du positif, d'accord? Effectivement, c'est quelque chose qui vous a fait souffrir, c'est quelque chose qui vous a pesé, mais c'est une vraie opportunité, d'accord? C'est une vraie opportunité, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, d'accord? D'être beaucoup mieux dans votre cœur, dans votre âme. Mais pour ça, il fallait vraiment prendre cette décision et on vous dit que vous avez bien fait de la prendre. Donc peu importe que ce soit la décision de ne plus voir une personne au niveau sentimental ou familial, ou alors bien sûr d'arrêter un travail, d'accord, vous avez compris, dans ce sens-là aussi, c'est positif. Donc ça fait peur, c'est clair, c'est un nouveau départ dans votre vie et un gros nouveau départ. C'est vraiment quelque chose qui va marquer votre vie. Je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas sur quel plan par rapport à chacun d'entre vous, chacun fera en fonction de ce qui résonne pour lui. Mais c'est un gros nouveau départ. Alors justement, bien entendu, en défi, c'est ce renouveau qui vous met l'angoisse, qui vous fait peur. C'est une très bonne, ces nouveaux apprentissages peut-être, nouvelles explorations, vivre ses rêves. Vous vous dites, mais comment je vais pouvoir rester stable émotionnellement par rapport à tout ça? Vous avez cette notion. Le roi de coupe, c'est vous ici. Ou alors ça peut être un signe d'eau. Un signe d'eau qui peut nous parler, je ne vais pas vous dire de bêtises, cancer, poisson, scorpion. D'accord? Donc ici, on est vraiment dans cette idée. Le défi, c'est rester stable émotionnellement malgré tout ce qui peut m'arriver. J'ai juste une envie, c'est de ce renouveau. Mais alors, j'ai la pétoche. J'ai des scorpions pour la pétoche. Et pourtant, pour moi, c'est très, très positif. Bon, je vous l'ai dit, il y a une séparation, il y a une fin. C'est ça le défi, c'est d'acter les choses. D'accord? Au mois de février, il y a vraiment quelque chose qui se termine et qui est compliqué. D'accord? Alors après, juste je prends le nom, le temps d'écrire quelque chose sur vous là. Bon, j'ai quelque chose qui me vient. Ici, pour certains d'entre vous, ici, j'ai des personnes qui peuvent éventuellement perdre quelqu'un de proche. D'accord? Il y a peut-être une histoire de trouver la force de vivre cette épreuve qui, quand je disais tout à l'heure, sera positif pour vous, dans le sens où ça peut être aussi une histoire de libération, une personne qui arrête de souffrir, une personne qui est dans cette énergie-là. D'accord? Je suis désolée, ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais je suis obligée de transmettre le message. Effectivement, il peut y avoir un deuil à faire d'une personne. Ok. Dans ce qui va vous aider, on vous dit, on va aller creuser après pendant l'extension. Dans ce qui va vous aider, vous avez besoin de repos. Vous allez avoir besoin ce mois de février de vous reposer. Arrêtez votre mental, arrêtez les souffrances. Vous allez avoir besoin de temps pour vous. D'accord? On vous dit ici, avec l'énergie de la lune, d'être dans l'intuition, dans les ressentis. Il risque d'y avoir une baisse de morale. D'accord? Il risque d'y avoir une baisse de morale, bien sûr, bien entendu, vous l'avez compris, si vous êtes en deuil, pour ceux qui seront concernés, c'est logique. Donc on vous dit tout simplement que c'est quelque chose qui va vous mettre, voilà, dans certains blocages, dans certains conflits. Bien entendu, il peut y avoir des conflits sur des vérités, sur des secrets, par rapport à des héritages, etc. Il peut y avoir des complications de ce côté-là, d'accord? Pour certains d'entre vous. Je ne vous le souhaite pas, mais en attendant, voilà, c'est possible. On me parle ici, si ce n'est pas au niveau d'un deuil, si c'est au niveau d'un changement professionnel, par exemple,
ça va vous apaiser et il y aura le succès après. Donc, laissez-vous guider vraiment par votre intuition. Très importante, l'intuition ressort beaucoup. Les coupes, tout ce qui est coupe, la lune, l'énergie féminine, c'est de l'intuition. D'accord? Vraiment, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez vos ressentis. C'est vraiment important pour ce mois de février. Alors, au niveau professionnel, justement, et financier, on voit que vous quittez quelque chose. On voit qu'il vous faut quitter quelque chose. Mais peut-être que vous ne l'avez pas encore fait. Hein, bien sûr, on me dit que ça sera une vraie opportunité. Donc, n'ayez pas peur de quitter ce travail. Si c'est ce job que vous devez quitter, que vous devez avoir la force de mettre fin une fois pour toutes, on me dit faites-le. Parce que lors de communication, d'échanges avec des personnes, lors d'une sortie ou autre chose, ça va vous mettre peut-être dans l'incertitude de vous dire « Ah, mais peut-être que les gens vont vous faire culpabiliser. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as quitté? Tu as fait un super bon job. Putain, pourquoi tu es parti? Qu'est-ce qui t'a pris? Etc. etc. » D'accord? Ici, on vous dit non, c'est une opportunité. Partir, c'était votre besoin. Le changement, le déplacement, l'opportunité est à saisir. D'accord? N'ayez pas peur. Il y a une décision à prendre, on vous le confirme. Malgré les blocages, il y aura des blocages, ça ne sera pas forcément simple, mais c'est ok. Au niveau de votre vie affective, on a le pape. Le pape ici qui nous parle d'un engagement, qui peut nous parler de célébrer une cérémonie, que ce soit positif ou négatif, le pape accompagne vers l'autre monde aussi, d'accord? Donc on va regarder un petit peu ce que nous avons avec ce pape pour nous donner un peu plus d'indications. Le pape, c'est celui qui vous transmet, c'est celui qui vous guide, c'est des nouvelles connaissances. Hein, il est là pour vous transmettre. Ah, il y a la transformation. Il y a la transformation, bien sûr, le serpent ici peut nous parler aussi de trahison et de mensonge, mais j'ai pas l'impression, moi. Alors bien sûr qu'il peut y avoir, oui, on l'a vu tout à l'heure, peut-être des complications s'il y a un héritage, des trahisons, ça peut être compliqué, etc. Ça peut me parler, moi, ici, de transformation, du départ d'une personne de ce monde vers l'autre monde aussi, tout simplement. On me dit que il y aura beaucoup d'incertitudes par rapport à beaucoup de communication avec d'autres personnes. Vous allez apprendre des choses, saisir une opportunité. Il y a une ouverture qui arrive de la part d'un homme. Il y a un courrier qui arrive qui va vous amener quelque chose de plus paisible. Au niveau de l'argent, hein, il y a de la prospérité. Il y a des blocages. Vous pensez qu'il y avait des choses bloquées ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau de votre prospérité financière à venir. Mais ça va créer des conflits. Ouais. S'il y a vraiment un héritage à tomber, je suis désolée, mais ça va créer pas mal de conflits familiaux. Ici, dans votre être intérieur, les amis, on a la reine de coupe. Magnifique parce que c'est votre énergie. La reine de coupe, les scorpions, c'est vous. C'est celle qui est vraiment dans la spiritualité. D'accord? C'est celle. Alors, ça peut être aussi un signe, je répète, cancer, poisson. Hein? Scorpion, cancer, poisson. Mais ici, ça me dit effectivement que vous allez être dans vraiment dans cette relation émotive, maternelle, rassurante. Vous allez avoir besoin d'être rassuré ou vous de rassurer les autres. Mais il y a beaucoup d'intuition. Suivez votre intuition tout au long, ouais, parce qu'il y a des gens rusés autour de vous. Il va y avoir des gens rusés, des gens qui vont vous parler par intérêt. Il y a des gens qui vont essayer de vous fourvoyer, peut-être par rapport à tout ça. Des gens qui vont style vous inviter pour papoter, des gens qui vont essayer de vous la faire à l'envers, pour essayer de savoir ce que vous avez eu, ce que vous n'avez pas eu. Dans votre être intérieur, on vous dit restez qui vous êtes. Vous êtes rayonnante. Ne laissez pas l'ombre essayer de vous obscurcir. D'accord? Vraiment, ne laissez pas place à cette ombre-là. Dégagez les personnes autour de vous qui peuvent être néfastes. Au niveau de votre conclusion, à la fin du mois, vous montez dans ce chariot. Vous décidez de réaligner vos chevaux et d'avancer, de foncer. C'est de la rapidité, c'est du mouvement, c'est du succès. Là, on est sur quelque chose de très positif. On peut nous parler encore une fois de déménagement, de déplacement. Mais il y a quelque chose de nouveau
que vous souhaitez saisir et vous n'avez pas peur. Vous y allez. Vous allez contre toutes les personnes qui ont qu'une envie, c'est de vous voir dépérir. Hein. Vous y allez. Vous allez au front. Vous n'avez pas peur. D'accord? On a une surprise, on a un cadeau. Il y a un déplacement qui va vous annoncer quelque chose. D'accord? Il y a vraiment c'est la communication. Un homme, c'est quelqu'un qui vient, on a encore la carte du déménagement, de la cigogne du mouvement ici. Hein. La cigogne, elle nous parle de changement important. D'accord? Elle nous parle d'un changement important. On a une surprise ici, on a le chariot, il y a du succès, il y a la communication de la part d'un homme ou suite au décès d'un homme peut-être. Ici, on a des rencontres. Ça va vous mettre dans une phase un peu incertaine parce que vous n'allez pas comprendre, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Les nouvelles que vous allez recevoir, vous allez vous rendre compte que la personne, elle était fidèle à vous peut-être. C'était une personne peut-être éloignée. Et en fait, c'est quelque chose qui va peut-être vous faire souffrir parce que du coup, vous n'avez peut-être pas été proche de cette personne ou quelque chose comme ça. J'ai un autre signe qui a eu ça, le Capricorne. Si vous êtes ascendant ou lunaire Capricorne ou même Vénus, je vous invite à aller voir la vidéo. Il y a vraiment cette notion-là de retrouver la paix et l'harmonie. Vous avez la force de construire ce qu'il y a à construire, mais il y a du changement. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous. Mais effectivement, il se peut pour certains d'entre vous qu'il y ait une phase de tristesse qui puisse être là. Voilà les scorpions, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous guider. Si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur l'extension. Vous avez le lien en dessous. Pour les autres qui s'arrêtent là, un grand merci à vous. N'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire pour que d'autres scorpions puissent avoir ce message-là, s'il vous plaît. Je vous fais des gros bisous, à très vite. Et à ceux qui me rejoignent sur l'extension, à tout de suite.